4, je retourne donc à ma situation de départ. On est donc au dossier 3, traçabilité des plats fabriqués. Vous êtes informé par votre fournisseur d'une campagne de rappel d'œufs qui ont été utilisés dans la préparation des amuse-bouches. Cette campagne est détaillée dans le document 3. Mettre en place les mesures nécessaires face à un tel rappel en complétant l'annexe 5. Donc je vais à l'annexe 5. Expliquer le principe de la traçabilité des aliments. Là, il fallait aller chercher dans le cours. Et il est dit que la traçabilité, c'est quoi? Cela consiste à suivre un aliment de la fourche à la fourchette, c'est-à-dire du producteur au consommateur, afin d'identifier le moindre problème, l'origine du moindre problème s'il y en a un qui se produit. Donc, beaucoup m'ont mis l'intérêt de la traçabilité. C'était pas ce qui était demandé. Moi, ce que je voulais que vous me disiez, c'est quoi la traçabilité? C'est le fait de suivre un aliment de sa production à sa consommation. Dans le document 3, il fallait identifier la cause de cette alerte. Donc, je vais dans le document 3 et là, il est dit présence de salmonelle dans ces œufs. Donc, c'est ce qui était attendu. Relevé dans le document 3, 4 éléments vous permettant de reconnaître les produits qui sont retirés du marché. Alors j'ai été plutôt sympa parce que j'aurais dû imposer des choses plus détaillées, du style, eh bien, si les œufs sont en coquille, si les œufs sont bien de la marque dont parle la procédure d'alerte, si la DLC est bien égale ou inférieure au 4 décembre, si sur les œufs il y a bien ce code-là. Voilà ce qui était attendu. Certains m'ont mis marque, présentation, date, code, j'ai accepté. Citer 2 éléments de traçabilité à conserver pour identifier si ces œufs ont été utilisés au sein de la cuisine. Eh bien, le bon de livraison et non pas le bon de commande. Et l'étiquette. Certains ont dit les boîtes. Alors, posez-vous la question, est-ce que les restaurateurs conservent les boîtes des œufs? Je ne pense pas que ce soit un document de traçabilité. Parce que là, vous pensez aux boîtes d'œufs qui n'ont pas encore été consommées. Mais si les œufs ont été consommés, on ne garde pas les boîtes des œufs qui ont été consommés. La même chose, certains m'ont dit le code des œufs. Or, il est bien indiqué que le code se trouve sur l'œuf. Vous n'allez donc pas garder les coquilles des œufs qui ont été consommés. Identifier comment sera gérée la non-conformité de ce produit au sein du restaurant. Si vous possédez des boîtes non entamées de ces œufs, si j'ai ces œufs, eh bien je les jette, tout simplement. Dernière question qui est passée de l'autre côté. Alors je vais remonter voilà. En déduire comment doit être assurée la traçabilité des plats qui sont fabriqués dans un restaurant et qui ne sont pas consommés immédiatement, tels que les amuse-bouches de notre situation de départ. Donc là, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas compris la question. Si j'ai des amuse-bouches qui ont été fabriquées avec les œufs qui posent problème, ces amuse-bouches n'ont pas été consommées, je les ai dans le restaurant. Comment je peux savoir que ces amuse-bouches contiennent des œufs? Eh bien tout simplement parce que sur tout plat que l'on met au frais, il doit y avoir une étiquette. Et sur cette étiquette, il y a une DLC, certes, mais aussi le nom du produit. Et normalement, il devrait y avoir la liste des ingrédients. Et c'est ainsi que l'on pourrait savoir si ce produit est concerné ou non par le problème des œufs.